say to me, above all, let God be first in your life. God is the greatest, she said. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver à votre émission Instant de prière. Voilà, je suis toujours en compagnie de votre pasteur Aïssi qui est toujours présent avec nous pour nous édifier davantage sur les situations, la vie chrétienne et tout ce qui est susceptible de nous arriver dans notre vie quotidienne. Alors, bonjour pasteur Aïssi. Bonjour Céline. Voilà, bon mois de l'amour parce que nous sommes encore à février, c'est le mois de l'amour. C'est vrai que nous avons fêté le 14 février, la Saint-Valentin. Nous savons que beaucoup de choses se sont passées dans beaucoup de maisons et nous souhaitons d'ailleurs toujours bon mois de l'amour à tous ceux-là, chrétiens bien sûr et en particulier, qui ont aspiré à la chose en célébrant le nom du Seigneur. Amen. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne l'amour et la chrétienté? Oh, l'amour déjà est la chose, ou alors la dimension spirituelle la plus élevée qui soit. Amen. La parole de Dieu déclara dans le livre des Cantiques, la mort, ou alors l'amour est fort comme la mort. L'amour est puissant comme la mort. Donc les esprits les plus puissants dans le règne spirituel sont l'amour et la mort. Donc quiconque aime est puissant et quiconque n'aime pas, en fait, est malheureux. Amen. Voilà, merci pour cette petite édification. Voilà, nous allons entrer en plein dans le thème de la journée. Aujourd'hui, on parlera de la foi chrétienne. Alors, il y a une question qui me taraude et je suppose que pour beaucoup de personnes également, c'est celle de savoir, est-ce que le fait de dire « je crois en Dieu, je ne m'en vais pas à l'église », se renvoie à la foi, en fait, à la foi chrétienne? Cette question est très importante parce que elle vient exposer un phénomène que nous observons dans la vie de quiconque estime avoir la foi. Déjà, pour savoir ce qu'on entend par la foi, il faut rentrer dans les Écritures. Et je voudrais comme ça lire une portion d'Écriture dans le livre de Hébreux, le chapitre 11 et le verset 1er. Il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si vous ne respectez pas les critères de cette parole. Il dit, la foi est la démonstration, est une ferme d'abord assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que d'une façon basique, une personne qui dit avoir la foi va espérer ou alors aura l'assurance d'une chose qu'elle n'a pas. Qu'elle n'a pas. Parce qu'on dit elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc à la base, et d'une manière générique, on dirait que quelqu'un a la foi parce qu'il croit en une chose qu'il ne voit pas. Qui est Jésus-Christ. Prenons d'abord basiquement. Prenons donc un point de vue basique. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc une personne dira avoir la foi en estimant qu'elle croit en ce que Dieu lui donne quelque chose qu'elle n'a pas. Ça c'est deux. De deux, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça parle des actions qui accompagnent notre espérance. Ça c'est de manière générique. Mais maintenant, quand on ira sur un point de vue spirituel, c'est-à-dire en accord maintenant avec l'esprit de l'Écriture, on fera la différence entre ce que j'appelle l'espoir et la foi. Dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17, il dit « La foi vient de ce qu'on entend, virgule, et ce qu'on entend venant de la parole de Christ. » Dans d'autres versions, de la parole de Dieu. Donc, une personne peut dire avoir la foi, alors qu'en fait, elle manifeste juste l'espoir. Mais l'autre dira qu'elle a la foi, parce qu'en fait, elle s'est appuyée sur quelque chose. Donc, la foi en Jésus-Christ ou en Dieu ne vient pas d'un simple espoir. Je fais la différence entre un souhait et ce qu'on appelle une volition. La volition suppose un souhait, mais qui n'est pas accompagné d'actes qui prouvent ce que tu voudrais expérimenter.
Exemple, je souhaite que l'année soit une bonne année. Mais tu ne fais pas d'effort pour que l'année soit bonne. Oui, on appelle ça une volition. Par contre, là, le souhait, on souhaite, le souhait se rapporte à l'espoir. Le souhait suppose une volonté de voir les choses changer, accompagnée de certaines actions qui démontrent notre volonté. C'est sensiblement la foi et l'espoir qui sont exposés comme ça. Donc, une personne dira qu'elle a la foi en Dieu à cause de ce qu'elle a reçu de la parole de Dieu. Dis-moi que tu as la foi en Dieu et je te montrerai la parole biblique qui démontre cette foi. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend venant de ce que la parole de Dieu dit. Tu dis que tu as la foi en Jésus. Qu'est-ce que Jésus t'a dit par sa parole? Amen. Donc elle est générée par un modérateur qui est la parole de Dieu. Donc une personne en ce temps-ci ne peut pas dire qu'elle a la foi en Dieu si cette foi n'est pas soutenue par l'écriture, par le il est écrit. Amen. C'est très important de le comprendre. Beaucoup de personnes sont abandonnées à l'espoir, croyant que les choses vont se passer. Or, la foi exigera à un certain moment que celui qui dit la voix pose des actions qui accompagnent. Voilà pourquoi la parole de Dieu m'a déclaré dans le livre de Jacques, à partir, je crois, du chapitre 2 et du verset 18, il va dire, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Vous voyez, okay. Montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Et Hébreux chapitre 11, le verset 1er qu'on vient de dire, dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et donc on ne voit pas, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on ne peut pas parler de la foi, un, s'il n'y a pas la motivation spirituelle qui est l'écriture, deux, s'il n'y a pas l'action qui accompagne l'écriture. Amen. Donc, pasteur, ici, ça voudrait donc dire que celui qui prétend avoir la foi et qui ne va pas à l'église a juste de l'espoir. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de nous expliquer. Effectivement, celui qui dit avoir la foi sans aller à l'église, bien sans méditer la parole de Christ. Je suis d'abord au niveau d'église. Suppose déjà une personne qui est abandonnée à l'espoir. Beaucoup de personnes ne vont pas à l'église. Si oui, se rendre à l'église le dimanche. C'est malheureux parce qu'en réalité, Dieu a toujours quelque chose à dire à quelqu'un. Le fait d'aller régulièrement à l'église vous évite d'entrer dans une vie de péché. Je sais de quoi je parle en tant que berger. J'encourage les gens à se rendre dans la maison de Dieu régulièrement. On n'y va pas que le dimanche. Imaginez-vous que votre père ne vous parle qu'une fois par semaine. Est-ce que c'est sérieux? Non, c'est pas... Donc, si papa a te dit aujourd'hui, qui est par exemple un samedi, il faut qu'il attende le dimanche quand tu seras disposé. Non. Donc, Dieu a toujours quelque chose à dire. Donc, les personnes qui ne vont pas à l'église, par exemple, pour dire après que non, je crois que Dieu peut faire quelque chose pour moi, c'est de l'espoir. C'est de l'espoir. Ça, c'est de l'espoir. Tu diras je crois, et tu me diras que ton je crois, c'est la foi. Lorsque tu me diras, la parole de Dieu m'enseigne telle chose. Je crois en la parole de Dieu qui dit que là, c'est la foi. Amen. Parce qu'à ce moment, ce n'est pas ta capacité qui peut accomplir ça quand tu crois. Vous voyez, la foi nous impose une totale dépendance à Dieu. À Christ. Une véritable et absolue dépendance à Christ. De telle manière à ce que dans notre fonctionnement, nous ne soyons pas capables d'accomplir par nous-mêmes ce que nous avons écrit. Mais juste, nous participons à l'œuvre de Dieu par rapport à ce qui est écrit. Exemple, une femme est stérile et elle tombe sur cette portion de l'écriture dans le livre d'Ésaïe qui dit la stérile enfantera 7 fois. Et puis elle dit je crois en cette parole. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible avec moi. Seigneur, voici ce que ta parole dit. Encore que, quand tu dis avoir la foi, il faudrait comprendre que même ta vie de prière est, je voudrais dire, conditionnée. La vie de prière d'un véritable chrétien est conditionnée par sa foi. Amen. Puisque ta foi vient de l'écriture, ta vie de prière va tourner autour de l'écriture en laquelle tu as cru. Donc, le fait de me laisser dépendre de l'écriture me rend participant de ce que Dieu veut faire. Amen. Donc, il y a des niveaux où
La seule façon de voir les choses se manifester, c'est de croire. C'est-à-dire, tu ne peux pas tout faire par toi-même. Tu veux agir, mais tu ne peux pas agir. Ou alors la seule manière d'agir, c'est juste de croire que Dieu est capable de le faire. De croire que Dieu est capable de le faire. Et ce qui se passera. Marc chapitre 5, verset 36, Jésus dira, crois seulement. Crois seulement. Mais à base des Écritures. Oui, crois seulement. Il dit, crois seulement. Parlant de l'homme dont l'enfant était décédé, il dit, crois seulement, et tu verras. Crois seulement, et tu verras. Jean chapitre 11, le verset 40. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc vous voyez. Mais la vérité de Dieu, c'est que ces gens qui manifestent, comme vous êtes en train de le dire, l'espoir, ils expérimentent aussi la bénédiction. Donc là maintenant, ça crée une problématique. Mais si moi j'ai la foi, parce que je médite les Écritures, parce que je vais à l'église, ok, ce que j'espère se réalise. Si la personne qui a l'espoir, qui ne va pas à l'église, qui ne médite pas les Écritures, mais ce que cette personne espère se réalise, au final, on aimerait bien... Vous devez comprendre quelque chose. Ce qui est important n'est pas que quelque chose soit réalisé. Faites attention. Et j'appelle souvent ça les pièges de la foi ou les pièges de la spiritualité. La foi est un système spirituel. La foi en Dieu est un système spirituel qui dispose en faveur du chrétien, du croyant, les choses de Dieu pour cette personne. Hébreux chapitre 11, le verset 6 dira, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc ma foi en Dieu m'impose toujours une rémunération. Amen. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. La rémunération première d'un chrétien, ce n'est pas la bénédiction. Donc faites très attention. La rémunération première d'un chrétien, ce n'est pas la bénédiction. Quand je dis bénédiction, je parle des éléments qui apportent la joie au cœur de l'homme. Parce que s'il faut encore entrer dans le mot bénédiction, ça va devenir compliqué. La rémunération première d'un chrétien, c'est le salut. Amen. Donc ma foi en Dieu n'est pas seulement là pour me donner le mariage, le matériel, l'argent. Ma foi en Dieu m'impose d'abord le salut. Amen. Je ne crois pas en Dieu parce que, premièrement, je veux l'argent. Jésus va venir ressentir le débat. Selon Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous comprenez donc que ce qui importe pour Jésus, ce n'est pas que quelqu'un ait la foi que Dieu va lui donner un mari. Parce que tu peux avoir la foi que Dieu te donne un mari. Dieu te le donne effectivement. Mais quand tu pars, quand tu meurs, tu vas en enfer. À quoi est-ce que le bon mari dont tu auras servi, quand tu te retrouves en enfer, l'essence de la foi n'a de valeur que par rapport à la vie éternelle. Oh, l'espoir te permettra dans le processus du temps. Parce que l'espoir nous abandonne aux circonstances de la vie et au fonctionnement du cœur de l'homme. Tandis que la foi nous abandonne au cœur de Dieu. Amen. Donc quand quelqu'un a espoir, sa vie va répondre du hasard en d'autres termes. Il pourra vivre et à un certain moment expérimenter peut-être des résultats autant que celui qui a la foi sur terre, la foi en Dieu sur terre. Sauf que quand tu meurs, tu pars où? Vous voyez donc, voilà en fait le challenge des chrétiens. Notre foi n'est pas d'abord pour que Dieu nous donne les miracles. Notre foi est d'abord sur la personne de Dieu et non sur les choses de Dieu. Notre foi est sur la voie, V-O-I-E, de Dieu et non sur les voies, les actes de Dieu. Notre foi est sur la personne de Dieu, sur le cœur de Dieu, sur l'âme de Dieu, sur ce que Dieu est et non seulement sur ce que Dieu fait. Amen. C'est très important de le savoir. Voilà, merci Pasteur Aïssi, autant pour moi. Merci pour cette contribution. Nous allons prendre quelques minutes de pause, donc une petite adoration. Nous vous revenons très bientôt. Merci.
ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Crier à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Voilà, merci. Nous sommes de retour sur notre plateau d'instant de prière. Pasteur Aïssi nous expliquait justement que la foi, c'est la ferme assurance aux choses que l'on espère, mais que l'on ne voit pas, si je ne me trompe pas. La foi se base sur ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il expliquait justement la différence qu'il y a entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui a de l'espoir. Et donc, ce que nous avons retenu de ce premier échange, c'est que la foi ne se résume pas à obtenir des bénédictions, obtenir des faveurs. La foi n'est pas là simplement pour nous donner des biens matériels, mais la foi est là pour nous permettre d'aller au ciel, d'avoir le salut et la vie éternelle. Donc, je vais donc revenir et poser une dernière question, parce que c'est de savoir comment reconnaît-on que
un chrétien manifeste la foi et non de l'espoir? Merci pour cette très bonne question. Le chrétien qui manifeste la foi et non l'espoir, comment le reconnaît-on? Il faut déjà savoir que, j'ai dit ici, l'espoir nous abandonne aux circonstances de la vie et à la volonté des hommes. Du coup, au nom de l'espoir, nous sommes condamnés à expérimenter une vie pleine de hasard et de surprises. Mais la foi, qui est un système spirituel organisé autour de la personne de Dieu, nous impose une vie non remplie de surprises, mais pleine d'agréables choses, et particulièrement du projet de Dieu. Amen. Le chrétien, comment reconnaître un chrétien qui manifeste la foi et non de l'espoir? 1. Le chrétien qui manifeste la foi et non de l'espoir aime la parole de Dieu. Amen. Et il y croit fermement et de tout son cœur. Psaume chapitre 1, verset 1 et verset 3 dira: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Jour et nuit. Voilà par exemple 1. Parce que si ma foi vient de ce que j'ai entendu, et ce que j'entends venant de l'Écriture, ça voudrait dire que la motivation de mon existence doit venir de l'Écriture, assortie de l'Esprit de Dieu dans l'Écriture. Ça, c'est la première chose. Un chrétien qui manifeste la foi par rapport à celui qui manifeste l'espoir, ou alors la différence est simple, c'est que celui qui a la foi aime l'Écriture, médite l'Écriture. De 2. Le plus important n'est pas seulement de méditer. La deuxième condition, ou la deuxième chose, le deuxième élément qui démontre la différence, c'est que le chrétien qui dit avoir la foi, au-delà de la méditation et de la foi, ou de la croyance qu'il a sur l'Écriture, numéro 2, va poser des actions qui accompagnent l'Écriture. Ne me dis pas que tu as la foi et tu ne poses pas les actions qui vont avec. C'est impossible. Quiconque espère dire qu'il a la foi en Dieu va me montrer la parole qui lui autorise de se poser ou alors de se comporter d'une certaine manière. Parce que c'est l'Écriture qui justifie nos actions. C'est très important. Amen. Voilà. Et plus loin, parce que tout n'est pas que poser l'action. Il faut que la foi que tu dis avoir en Dieu, qui te pousse à poser l'action par rapport à l'Écriture, génère en toi l'amour. Amen. Vous voyez, beaucoup de personnes dites chrétiennes posent des actions soutenues par l'Écriture. Mais quand vous allez regarder ces actions, elles sont nourries de méchanceté et de concurrence. D'hypocrisie. La véritable foi est soutenue par l'amour. Par l'amour. Amen. Je ne fais pas ça parce que je veux montrer que je peux. Amen. Je ne fais pas ça parce qu'il faut aussi qu'on sache que je suis. Amen. Je fais ceci parce qu'il faut que Dieu se glorifie. Amen. Vous voyez un peu? Donc l'amour, pourquoi? Parce que l'amour me rend le serviteur des autres. L'amour m'amène à voir la faiblesse dans la vie des autres. Amen. Et me fait comprendre que l'autre est en situation difficile. Donc, je ne dois pas entrer en concurrence ou en compétition avec lui. Amen. Donc, il faut l'amour qui soutient la foi pour que la foi soit véritable et efficace. Amen. Voilà un chrétien. Voilà une personne qui dit être chrétienne. Et voilà encore on reconnaît un chrétien qui a la foi. Amen. Voilà, pasteur, ici c'est surprenant parce que je m'attendais à tout sauf au troisième critère dont vous avez parlé de l'amour. Bizarrement, on est dans le mois de l'amour, c'est vraiment capital de manifester l'amour parce que toute chose que nous faisons sans amour est vaine. Voilà, c'est très important de vous rappeler que vous devriez apprendre, que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, apprendre à manifester l'amour. Donc, nous vous invitons donc aujourd'hui, à partir de maintenant, à manifester l'amour, à méditer les Saintes Écritures et à vérifier, choisir, savoir comment poser certains actes face à certaines situations. Et pour cela, la solution se retrouve dans la Bible. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous nous retrouvons très bientôt sur Elite One TV Africa pour votre émission chrétienne Instant de prière.
Passez une très belle journée.